les événements prennent des proportions énormes. On ne voit que ça. La parole du Seigneur devient réduite, voire même oubliée. Mais attention, portons le regard sur Jésus et pas sur autre chose. Amen. Amen. Ce matin encore, excusez-moi si je reviens, c'est pour me situer par rapport à ceux qui étaient là. Donc on a lu dans 1 Corinthiens 2 sur la sagesse de Dieu. Dieu est sage. Dieu est très sage. Et aussi intelligent, n'oubliez pas. Amen. Et oui, Dieu est sage. Je comprends qu'on souffre dans ce corps, qu'on soit malade. Je comprends qu'on ait des échecs. Je comprends qu'on soit rejeté, incompris, jugé, condamné. Je le comprends parce que je vis aussi cela. Mais Dieu s'est-il trompé? Dieu ne sait pas. Lazare, Jean en prison dit, mais j'entends dire que tu fais des miracles. J'entends dire que tu fais ceci. J'entends dire, mais est-ce que c'est vraiment toi? Regarde, là où je suis. J'ai annoncé ta venue. J'ai annoncé ton ministère, mais je suis en prison. Pourquoi ne fais-tu rien? Alléluia. Ça te fait rien de voir en prison? J'attends ma sentence, j'attends que je sois. Mais Jésus, est-ce que c'est toi réellement ou bien doit-on attendre un autre? Et oui, c'était le cas des gens en prison. Et nous aussi, ça nous arrive. Tellement on attend, on est incertain, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas le Dieu du pasteur Romain. Alléluia. C'est ton Dieu à toi aussi. C'est notre Dieu à tous. Mais il ne fait rien. Il attend quoi dans ma situation? Jésus répond à sa manière. Allez lui dire. Nous, on aurait dit qu'on le libère. On aurait dit gloire à Dieu. Il est puissant, il est vivant. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est pas influencé par nos acclamations, ni par ce que nous approuvons. Dieu a ses desseins, a sa volonté, et il veille à cela. Il accomplit fidèlement. Je bénis Dieu parce que Jean avait compris cela. Il n'a plus parlé. Il n'a pas cherché à dire, mais tu vois, tu peux venir. Non, il a réalisé, il a compris, il s'est tué. Et même quand on l'a décapité, je crois qu'il était déjà avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ici nous voyons comment la sagesse de Dieu se manifeste. Autrement, un événement peut-être fortuite, mais pour le Seigneur comptait beaucoup. Parlons de Jean. Jésus a commencé son ministère public, c'est Jean qui l'a introduit. Et c'est un ministère qui a été très prolifique. Des miracles, des guérisons, beaucoup de choses. Mais là, nous allons passer à une deuxième phase de son ministère. Et là, nous nous approchons de sa glorification. Et cet événement est très important. Et en méditant, j'ai même pensé que c'était peut-être le signal que Dieu avait donné à son fils que quand ceci se fera, voilà ce qu'il faut faire et comment cela va se faire. La sagesse de Dieu. Que les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre. Quand on parlait de Jésus aux gens à l'extérieur, parfois ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, béni je vous sens. Amen. Bien-aimé, sois reconnaissant pour ce que Dieu t'a accordé cette grâce. Dieu, il est tellement sage, qu'on a du mal à suivre ses voies. Non, c'est difficile, c'est déroutant. Et même les disciples eux-mêmes, ils avaient du mal. Tout à l'heure, je disais que quand je demande au Seigneur quelque chose, tu attends à ce qu'il te donne. Mais quand il te donne, soit il dépasse la mesure, soit il te surprend dans la réponse. Toujours pas ce que tu attends. Tu es satisfait, mais comme lui, il le... Alléluia. J'ai fait un peu, en général, les Juifs, dans ce temps-là, ils avaient un seul problème. Ils n'aimaient pas les Romains, ils voulaient leur indépendance, ils voulaient retrouver la gloire qu'ils avaient autour de Salomon. Alors ils ont cherché, ils attendaient un Messie, parce qu'ils lisaient la Bible, la Torah, ils croyaient en la venue du Messie. Ils attendaient un royaume. Là où ils avaient dit que le bœuf et le lion mangeront ensemble, tout ça. Ils attendaient cela. Un chef militaire, un puissant guerrier qui va libérer le juif romain, ils attendaient ça. Mais Dieu a répondu à leur prière. Mais au-delà même de ce qu'ils demandaient. Ils voulaient la liberté. Dieu leur donne un roi qui les libère du péché. Alléluia. Amen. Ils étaient esclaves du péché. Tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui pêchent sont esclaves du péché. Seul Jésus libère du péché. Ils ont eu un libérateur, plus qu'un libérateur politique, mais ils n'ont pas reconnu. Ils voulaient un royaume. Il leur donne un royaume éternel. La condition, c'est de naître de nouveau. Nicodème dit, mais je ne comprends rien. Il dit, si, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Mais je dois naître de nouveau. Pour que tu aies accès à ce royaume que vous attendez. Dieu a préparé un royaume mieux que le royaume de ce monde. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu répond à nos attentes. Parfois on est un peu dérouté. Tu sais quelque chose de la part du Seigneur. Et tu te fixes sur ça. Élargis ta vue. Ouvre tes horizons. Et c'est bien quand on médite la parole, quand on partage la parole, on s'édifie mutuellement. Et nous allons voir par la suite ce que Jésus va faire avec les disciples. Et donc je disais qu'il y a quelques aspects que je vais prendre sur la sagesse de Dieu. Pourquoi Jésus se réjouit? Je commence par là. Pourquoi Jésus se réjouit? Regarde le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit au verset 15, Jean 11, « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allant vers lui. » Il se réjouit. Alors que là-bas, c'est la tristesse, c'est des pleurs, c'est des lamentations. Les disciples ne comprennent pas, mais lui, il est content. Oh, les voix de Dieu sont là. Jésus se réjouit. Il est content, il est heureux. Non, mais vous allez dire que Dieu n'a pas sentiment? Si. Dieu est sensible, tu es très sensible. Alléluia. Amen. Mais comment expliquer cela? Lui, il est content. Est-ce qu'il y a dans la salle, il y a un code qui est ici? Il y a un cas classé ici. On dit que non, il n'y a plus rien qui peut se faire là-bas. Si tu es là, écoute, suis. Parce que moi aussi, j'étais comme ça. Ce que j'ai appelé ce message, code case. Affaire classée. Les hommes m'ont dit, toi, tu n'auras que ceci, tu t'arrêteras là. C'est fini, c'est classé. Notre famille, c'est comme ça. Dans la société aussi, c'est comme ça. Même à ton boulot, c'est classé. God case. Mais laisse Dieu venir. Laisse Jésus arriver sur place. Laisse-le venir. Alléluia. Laisse-le venir. Je disais tout à l'heure que la Bible dit dans Jean 4, comme il fallait qu'il passe, vous vous rappelez? Je crois que c'est Jean 4, sur la rencontre avec la femme samaritaine. Elle dit, il y a des choses que Dieu se doit de faire lui-même. Que tu peux que Dieu va prier, Dieu va le faire. Lazare n'a pas prié. Excusez-moi si j'ai mal lu. Lazare n'a jamais prié. Alléluia. Il n'a jamais demandé où que ce soit. Il est tranquillement mort, tranquillement enterré. Ce sont ses sœurs qui ont pensé appeler Jésus pendant qu'il était malade. Est-ce qu'il y a de conseil? On ne sait pas. Mais Lazare n'a rien demandé. Beaucoup de gens n'ont parfois pas demandé des choses au Seigneur, mais qui ont été guéris, touchés, bénis. Parce qu'il fallait que cela arrive. Il fallait qu'il le fasse. Dieu a son calendrier, Dieu a son programme, Dieu a son planning. Que tu peux, que tu ne dis pas, si tu es dans une trajectoire, tu vas le rendre. Et Dieu va te rendre. Et cela se fera. Tu le crois? Amen. Tu le crois? Amen. God case. Dieu aime traiter des affaires comme ça. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. Parce que parfois on est tellement dépassé. Les attentes sont tellement énormes que rien ne s'est fait au bout. Alors on est découragé. Et les gens te jugent. Les gens te calomnient. Les gens parlent. Les gens... Oui, ça fait très mal. Alors, rappelle-toi que Jésus, c'est le spécialiste de ces classés. Des affaires classées. Lui, il va s'en occuper, comme il va le faire ici. Donc, je vais prendre quelques points. On y va? Amen? Amen. Premièrement, pour Lazare, d'abord, Lazare, c'est un acteur passif. Il ne bouge pas, il ne parle pas. Mais, on parle de lui. C'est une qualité, c'est un défaut, je ne sais pas. Mais Lazare était au centre d'attention des hommes. Mais aux yeux de Dieu,
ça ne comptait pas. Dieu avait d'autres vues. Mais nous, on regarde autre chose. Dieu aussi regarde autre chose. Vous voyez le décalage? Pendant que tu regardes cette porte, Dieu regarde l'étage qui est plus haut là-bas, ou le niveau plus haut là-bas. Toi, tu regardes la rue, Dieu regarde l'avenue qui vient juste après. Mais ça veut dire que tu passeras, tu arriveras là où Dieu voit. Mais toi, tu vois seulement le niveau dans lequel tu te trouves. Lazare, on parle de lui, on ne parle pas de lui. Deuxième fois qu'on parle de lui, c'est dans Jean 12, verset 10, quand on a arrêté sur la sentence de tuer Jésus, le pauvre aussi, il était question en plus de le tuer, parce qu'à cause de lui, les gens croyaient. Amen. Amen. Alors le pauvre vient de revenir à la vie, et aussitôt menacé de mort. Je me rappelle à sa place. Parfois dans la vie, il y a des bénédictions qui font que, au lieu que les gens se réjouissent, tu causes des problèmes. Ah oui. C'est un exemple là, que j'ai moi-même vécu. J'ai remarqué en ce temps-là, quand on ratait un examen, que ce soit, on appelait ça, peu importe l'examen, on avait beaucoup de conservateurs. C'est pas grave, l'année prochaine, tu vas te faire courage. Dès que tu passes, on t'aborde, c'était, voilà. Mais quand tu as réussi, il a eu l'examen, oui. Ah, ok. Tu vois personne. C'est comme si tu ne les intéressais pas. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien venir quand on a des problèmes de douleur. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y en a qui sont comme ça. Il peut même quitter sa maison, quitter loin pour venir sur nous. Un peu comme les amis de Job, venir consoler. Parce qu'ils veulent apporter quelque chose, ils veulent se voir, peut-être que c'est pas si important, mais c'est comme ça. Mais quand, par contre, si tu as réussi, parfois même, ceux qui étaient tes amis, parfois tu fuis aussi. Alléluia. Amen. Tu ne le vois même plus. Amen. Mais toi, fréquente-les quand même. Amen. Et parle-leur de l'amour de Dieu. Donc, le premier cas, c'était que, le premier aspect de cette joie, c'était que les gens puissent, que Dieu voie, ou bien que le Seigneur, je vois Dieu, avait le regard sur son Fils, et le Fils sur son Père, par rapport à cette situation. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'était comme ça. Ce moment-là a permis que Dieu glorifie son Fils et que le Fils glorifie le Père. Donc entre les deux, il y avait Amen. Amen. Mais ceux qui pleuraient connaissaient absolument rien de tout cela. Jésus devait se concentrer sur la volonté de Dieu parce qu'il devait accomplir sa volonté, quoi qu'il en coûte, il fallait qu'il le fasse. Et le Père veillait à ce que son Fils rentre dans ses desseins. Pardon de la mort de Lazare. C'était comme un signal. Deuxième aspect, c'est Marthe et Marie. Dans Luc 38, nous avons lu que Jésus avait l'habitude de passer par là. Et donc, pour elles, il était question qu'elles enlèvent le côté familier qu'ils avaient de Jésus. Il ne faut pas s'habituer avec Dieu. C'est un danger. Aimer Dieu, ce n'est pas s'habituer. Quand tu vas t'habituer, tu vas prendre de Dieu à la légère. Tu vas être nonchalant, paresseux, mais il faut que le feu, le zèle et la crainte t'animent toujours. Il y a une seule qui me disait, mais pasteur, moi je vais bien, mais j'arrive pas. Moi, c'est ta volonté. Il y en a qui travaillent comme toi, qui ont des enfants comme toi, qui ont un mari comme toi, mais qui sont là depuis du 1er janvier jusqu'à maintenant. Là. Parce que si cette ardeur, ce zèle, ce feu-là, tu n'entretiens pas, il va s'éteindre. C'est à nous que cela est donné. Et je trouve ça merveilleux que pendant que nous on pleure, Dieu et son Fils, le Fils et son Père sont en pleine communication. Pour voir la suite. Et donc, Marie et Marthe connaissaient Jésus. Marthe a même dit, je sais que ce que Dieu te demande, tu l'accorderas. Marie, dans sa décision, dit que si tu étais là, il ne devait pas mourir. Parce qu'il connaissait Jésus de manière familière. Non. Elle devait expérimenter celui qui s'appelle la vie et la résurrection. Et ça changeait leur manière de
considérer Jésus. Ils étaient du côté philéo, c'est-à-dire l'amitié, l'amour naturel, mais il fallait qu'ils le voient en tant que Dieu. Et c'était important pour leur foi. Et vous comprenez que quand, dans le chapitre 12, Marie vient avec ce vase rempli de parfums, qui le suit les cheveux, qui le suit Jésus avec ses cheveux, cet acte d'adoration, Jésus a dit que partout la parole de Dieu sera prêchée, on parlera de cette femme. Vous voyez l'impact? Parce qu'il a fallu que ces femmes-là comprennent qui est réellement Jésus. Bien aimé, tu dois comprendre qui est réellement Jésus. Jésus n'est pas seulement lié parce que tu as un problème de ceci ou bien de cela, mais il est plus que ce que tu crois, ce que tu espères. Il est au-delà parce qu'il est réellement Dieu. Amen. Cette vision-là, Marthe et Marie ne l'avaient pas. Peut-être qu'ils savaient que Jésus était prophète, peut-être qu'il était puissant, mais ils n'avaient pas l'impression qu'il est Jésus, qu'il a la vie, qu'il donne la vie. Et il a montré en disant que Lazare sort. Alléluia. Amen. Ouais. Elles voulaient voir leur frère guérir, mais ils ont vu leur frère revenir de la mort. Qu'est-ce qui est plus bon? Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que mon Jésus qui peut faire ça. Amen. Le tien aussi peut le faire. Amen. Vous êtes sûr? Amen. Alléluia. Amen. Troisième aspect. Ici, on passe aux disciples. Le verset 8 et le verset 14 nous dit quoi? Quelqu'un peut m'aider à lire le verset 8 et le verset 14, s'il vous plaît? Jésus a un dialogue avec les disciples, mais ce n'est pas aussi facile. Jean 11, bien sûr. Jean 11. Quelqu'un peut m'aider à lire? Ce serait gentil de votre part, croyez-moi. Merci. Jean 11, du verset 8 au verset 14. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchent à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Amen. Et le verset 15, il va se réjouir. Vous voyez, parfois, on ne comprend pas toujours. Quand Dieu dit une chose, parfois nous préférons de prendre ça au premier degré. Attendez, prends le temps de prier, de méditer. Généralement, quand Dieu parle par la prophétie, il ne faut pas d'abord s'empresser. Alléluia. Parce que le langage de Dieu n'est pas toujours notre langage. Et parfois, il y a un gouffre dans la compréhension. Les disciples, ils étaient ici en train d'apprendre. C'était vraiment une leçon de choses. Et comment Dieu parle. Jusque-là, ils ne comprenaient toujours pas. Déjà, le fait qu'ils étaient avec Jésus, ils devaient comprendre ce langage. Mais ils étaient restés vraiment sur leur base. Ils ne voulaient vraiment pas du tout changer. Et Jésus va commencer par anticiper leur compréhension. Pour le flux de leur compréhension. Pour leur faire comprendre comment Dieu parle et qu'est-ce qu'il dit par ceci bien, par cela. Quand il dit quelqu'un que tu peux marcher pendant les jours ou pendant la nuit, il leur parle simplement que celui qui marche, c'est le verset 9. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Et si Jésus parle de la lumière de ce monde, non pas cette lumière que nous avons, mais il parle de la connaissance de la volonté de Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu, bien aimé, tu vas faire des choses que même les gens seront surpris et ils ne comprendront pas du tout. Et l'obscurité ou la nuit part de l'ignorance totale de la volonté de Dieu. Jésus connaissait ce que Dieu voulait faire.
Amen. Donc, les menaces qu'il avait comment dire ça, ne l'effrayaient pas du tout. Parce que c'est passé avant, quand il s'est fait l'égal de Dieu, les Juifs ont cherché de lapider dans le chapitre précédent. Et donc, il est obligé de fuir, si vous voulez. Il dit, mais Jésus, on a voulu te lapider et tu repars là-bas. Mais Jésus, comme c'est la volonté du Père, il sait que ce n'est pas encore le moment. Et là, il partait pour aller, à votre avis, aller voir de ses yeux, vivre le signal du Père. Parce qu'il était dans la lumière, il était dans la volonté du Seigneur. Il avait la connaissance de la volonté de Dieu, donc il partait. Et rien ne pouvait lui arriver. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans l'obscurité, qui était dans le flou. Mais nous avons cette connaissance par la parole de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sent de même Dieu. Et nous avons l'Esprit de Christ. Tout enfant de Dieu doit avoir l'Esprit de Christ. Et ça nous donne un avantage sur le monde. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher comme le monde marche. C'est pas possible. Tu peux être dans le Seigneur et plaire en même temps au monde. Ça ne marchera jamais. Désolé. Quand les gens disent que non, mais vous les chrétiens, vous devez faire. Nous, on fait les choses dans le sens contraire du monde. On ne cherche pas à les intéresser. On ne cherche pas à les... Non. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut. Quand tu veux plaire à ces deux choses-là, tu veux être pris dans ton propre jeu. Et c'est très dangereux. On appelle ça le compromis. Mais Dieu ne permet pas cela. Si Jésus avait eu peur, il aurait été dans le compromis. Mais il connaissait la volonté de Dieu et il était dans sa volonté. Et donc, il n'avait pas peur des Juifs ou des autres. Et c'est ça ce que les disciples devaient comprendre. Et il parle de lumière, il parle de jour, il parle de ténèbres, il parle de nuit. Deuxième chose encore, il parle de la mort. Il dit, il dort. Et ils ont dit, il dort, on va le réveiller. Mais non. Jusque-là, ils ne comprenaient pas. Il dit, non. Il est mort. Pourquoi il dit pourquoi il dort? Parce que devant Jésus, la mort est comme le sommeil. D'ailleurs, 1 Corinthiens dit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, nous allons faire quoi? Nous allons. Et ceux qui sont morts vont se lever. Ils vont se réveiller. Parce que Jésus est la vie. Il est la résurrection. Donc quand Jésus est là, la mort se transforme en sommeil. La mort perd son pouvoir et sa puissance. Quand on réveille un homme, Jésus au son de sa voix va tous nous réveiller. Rappelez-vous, l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Est-ce qu'ils l'auront entendu? Vivant. Et la démonstration est là avec Lazare. Donc Jésus parle avec un langage de Dieu, mais on a du mal à comprendre. Et Jésus leur explique non. C'est qu'il est mort. Amen. Donc il ramène à la réalité crue, il dit il est mort. Pourriez vous penser que c'était le sommeil comme ça? Il a montré que vous allez voir qui réellement je suis. C'est pour ça que je me réjouis, parce qu'entre vous il y a encore des doutes. Malheureusement, il y aura un plus tard. On en a parlé jeudi ici. Un certain Philippe, pas le frère bien sûr, mais les disciples ici, qui va dire montre-nous le Père. Jésus était vraiment mal. Je crois même qu'il a dû rougir. Il dit Philippe, depuis que je sais toi, tu ne m'as jamais connu. Mais celui qui m'a vu a vu le. Parce que ce que Jésus faisait, exactement ce que le Père faisait. Et dans la culture juive, le Fils est identifié au Père, tout comme le Père s'identifie dans le Fils. Il savait cela. Et Jésus n'a jamais dit que non, moi et le Père, nous sommes un. Et lui, Philippe, il avait une vision physique, naturelle, charnelle, comme certains prennent la parole de Dieu. Mais s'il avait fait un effort de se projeter dans le spirituel, il aurait compris que celui qui est en face de moi, c'est Dieu. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Et on a dit que non, mais pasteur, si c'était nous, parce qu'on aurait fait pareil. Peut-être, peut-être pas. Il faut suivre la parole de Dieu. Et les gens parfois qui peuvent me dire mais c'est trop, c'est osé. Oui, c'est osé, mais c'est comme ça que Dieu voit les choses. Et donc les disciples devaient ici changer leur manière de voir Jésus. Jésus a parlé au vent, la tempête, les miracles, tout cela pour eux, ils ne sont pas habitués.
Mais là, il était en face d'une chose auquel personne d'autre n'avait jamais fait. Il est resté 4 jours dans le tombeau. L'enfant, le fils de la veuve, c'était le même jour. Il peut dire, bon, il était malaise. Amen. Mais là, il était enterré. Il sentait déjà. Donc le corps était en pleine décomposition. Déjà, avec la tempête, ils ont dit, mais quel est ce temps? Alléluia. Amen. Mais là, Jésus, en fait, les préparait à la suite. Parce que la raison de Lazare, c'est un tournant du ministère de Jésus. Jean l'a introduit avec les miracles qu'il devait accomplir. Et ici, par ce miracle, Jésus partait vers autre chose que nous connaissons. Et le quatrième aspect, par ce miracle, Jésus préparait son entrée triomphale à Jérusalem. Selon Zacharie 9, le verset 9. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver, le lire rapidement. Parce que le signal était qu'une fois ceci, tu passes à cela. Ainsi, donc les événements commençaient à aller crescendo, comme ça, jusqu'à arriver à leur extrême. Il ne faut pas rentrer de manière officielle à Jérusalem incognito. Non, il partait incognito parce que le temps n'était pas encore arrivé. L'heure n'était pas encore arrivée. Maintenant, là, on était sur le point d'arriver. Et il fallait qu'il accomplisse cette prophétie. En rentrant à Jérusalem serait un an, qu'il soit acclamé comme le roi, le fils de David, le Messie, aux grandes dames des pharisiens, des sadducéens et de tout ce qui était contre. Et tout partait de la mort de Lazare. Cold case. Parfois, laissez Dieu faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Parfois, laissez le Seigneur. Dis, bon, je ne dis pas oublier si tu peux, mais repose-toi, aie confiance au Seigneur. Tant que tu vis, alléluia, amen. Tant que tu peux encore dire Seigneur, aie confiance, aie foi, aie foi. Il agira certainement. Amen. Et donc Jésus va être acclamé comme roi. Et donc ce miracle de la résurrection de Lazare, je appelle ça le signe, c'était un signe avant-coureur de ce qui devait se faire. Donc partant d'un événement qui peut paraître douloureux, pénible, deuil, lamentation, mais Dieu prépare quelque chose de puissant, de vivant, qui va traverser des siècles, c'est ce que tout le monde nous en vivre cela. Dieu est merveilleux, béni. Sagesse de Dieu, sagesse insondable. Dieu est sage. Dieu est intelligent. Amen. Il connaît ces choses. Dieu n'a jamais reçu de quelqu'un un conseil qu'il donne en retour. On reçoit tous de Dieu. Amen. Et cela, vous comprenez que pourquoi Jésus était content? Quelqu'un a suivi? C'est pas parce que Lazare est mort qu'il est content. Non, c'est pas ça. C'est parce que le plan de Dieu était rentré dans sa phase finale. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est en train d'accomplir ce qu'aucun autre n'a jamais accompli. Et il était content parce que le moment était arrivé. Il disait toujours, mon nom n'est pas encore arrivé. Parce que Jésus était arrivé. Ça, je l'ai parti ce matin avec le pasteur Ali. Et il m'a dit, si il était arrivé là, c'est tellement qu'on aurait fait comme Marie aux noces de Cana. Oh, mais tu peux le guérir. Non, il est resté 2 jours. Parce que ce n'était pas le moment qu'il fallait intervenir, il fallait attendre. Quand Dieu te fait attendre, même quand tu as mal, attends. Même quand on se moque de toi, même quand on dit de toi, Dieu t'a dit d'attendre, attends. Quelqu'un me suit? Amen. C'est ça que c'est difficile. Mais mieux vaut, si tu es la volonté de Dieu, avoir cette espérance, même partir avec, que de se trouver loin de Dieu. Parce que Dieu est capable de ramener au point du départ. Il dit, je ferai toutes choses nouvelles. Il est capable. Dieu est capable. Il est capable. Dieu est capable. Pour toi, je dis que Dieu est capable. Et donc, nous venons au 5e aspect, le dernier j'espère. Parce que je vois que vous êtes un peu fatigué déjà. Ça va, ça va? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Père soit glorifié. Que le Père soit glorifié. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais le Père est dans la gloire. Du verset 41 au verset 44. Attendez
mais qui devait passer par Lazare, comme un signal. Cold case. Bien aimé, si un cas dans ta vie, tu peux être abattu, mais je te dis une chose, le Seigneur est vivant. Garde la foi. Amen. Garde la foi. Tout le temps que Jésus était, il attendait cette heure. C'est quoi cette heure à la fin? Ça parlait de sa mort, de sa crucifixion, de son ensevelissement et de sa résurrection. Amen. Jésus attendait cela. Le Père dit que tu ne pourras pas être glorifié tant que tu n'accompliras pas ceci. Donc le plan était devant le Seigneur. Et il a fait tel que Dieu l'avait voulu. Il n'a rien enlevé, il n'a rien ajouté. Et il a suivi le plan de Dieu. Et quand l'heure est arrivée, il a dit, Père, l'heure est arrivée. Oh, alléluia. L'heure est arrivée. Glorifie le Fils afin que le Fils te glorifie. Et c'était ce moment-là. Donc le signal est parti d'où? Cold case. Lazare. Ta situation est compliquée, certes. Mais je prie que ça doit être un départ, un signalement. Ça doit être quelque chose qui va toucher beaucoup de gens, qui va toucher ta famille, même là où tu es. Parce que cette situation, les gens ont beaucoup parlé. On t'a enterré, on a dit des choses, c'est fini, mais il y a Jésus qui est là. Il a pris son temps, certes, mais c'est pour toi qu'il a fait. Cold case. Laisse le Seigneur s'en occuper. Laisse-le faire ce qu'il doit, ce que lui seul peut faire. Et voilà ce que cette histoire nous apprend. Jean 11. Chaque histoire dans la Bible, ou chaque événement a son histoire. Mais ici, à une vue de 360 degrés, on voit que tout tournait ou tout partait de la mort de Lazare. Que pour ceux qui étaient là sur le voir, il est mort, on va l'assister, mais dans le ciel, il y avait notre plan. C'était le début d'un plan merveilleusement conçu pour toi et pour moi. Et de là, je crois tout mon cœur que Dieu ne fait pas d'erreur. Tu es d'accord avec moi? Amen. Dieu est sage. Amen. Et même si ton cas est comme un code case, alléluia, alléluia, Amen. lui, il a son temps. Lui, il va venir. Lui, il va revoir les choses. Il dira ôtez la pierre. Et il parlera. Et tu sortiras. Amen. Et Dieu sera glorifié. Et tu vois que ta façon de louer, d'adorer, de servir Dieu va changer. Ton amour aussi va changer. Il y en a qui pour certains, Jésus est là comme pour les miracles. Mais il est Dieu. Il est la vie et la résurrection. Il y en a pour qui Jésus n'est que le faiseur de cela. Mais il est le Fils de Dieu. La gloire qu'il avait auprès du Père, Dieu lui remet la même gloire, même au-delà. Il dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever, mes amis. Nous nous levons. Nous avons déjà prié. Mais je prie que le Seigneur pose sa marque sur toi de manière